M. Mirassa Clément, avec tout le respect, vous dites que l'institution du Congo marche bien. Alors c'est bien, la démocratie congolaise est bien. Et puis maintenant, vous ne voulez pas accepter que vous avez dénoncé quelque chose, la Constitution. Vous avez même ça, je vous vois avec. Oui, je l'ai amené. Comme votre Bible. Je l'ai amené. Voilà. Vous avez amené même les chemins d'avenir, parler vrai pour l'Afrique, tout ça c'est excellent. Donc vous lisez beaucoup tout ce que le président Sassou fait, c'est bien, c'est bien. Mais maintenant je vous pose la question, je m'excuse de rester dessus. Parce que je pense que même tous les internautes là qui nous suivent voulaient avoir la vérité. Vous n'aimez pas ça en 2002. En 2002, ce n'était pas bon. Vous donnez trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Oui. Et aujourd'hui, en 2014, vous dites que non, c'est bon. Non. Qu'on laisse qu'un seul homme fait la pluie, le beau temps au Congo. Je ne peux pas. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, M. Mirassa? Il n'y a pas de contradiction. Alors expliquez. Non, il n'y a pas de contradiction. Mirassa Clément, ou même son parti, le Parti social-démocrate congolais, a un point de vue au moment où il y a les débats décentralisés. Ce débat a lieu. Un projet de constitution est adopté, soumis au vote au peuple congolais. Le peuple congolais vote cette constitution à 84,50%. D'après vous, la position de M. Mirassa, c'est laquelle? C'est de reconnaître qu'il est minoritaire. Il y a une majorité qui s'est dégagée. Et cette constitution qui a été votée s'impose à tous les Congolais. Et leur responsabilité, c'est de la respecter et de l'appliquer. Exactement. Leur responsabilité, c'est de la respecter et de l'appliquer. Monsieur Mirassa, vous savez que moi et toi, on est faillibles, n'est-ce pas? On peut commettre les erreurs. Ah, non, mais tout homme est faillible, je crois. C'est ce que je pense. Exactement. Donc, en quelque sorte, quand on a fait cette constitution, ça pouvait aussi être une erreur. Non, non. Une erreur au niveau d'un individu, ça peut se comprendre. Vous savez que le débat décentralisé a eu lieu à travers ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle maintenant département, à travers toutes les régions du pays. Après, il y a eu centralisation à Brazzaville. Oui. Et c'est de là que les orientations pour l'élaboration de cette constitution ont été dégagées. Mais ça ne peut pas être une erreur. La marche a tellement touché. Voilà le vrai débat qu'il y a eu. C'est pas ce qui se passe maintenant avec les sages, avec, je ne sais pas, les jeux, parce que ce qui se passe maintenant, c'est la manipulation. Non. Mais à l'époque, il y a eu un véritable débat à travers tout le pays. Il y a eu un véritable débat à travers tout le pays. Et vous pouvez maintenant vous confesser qu'à l'époque, vous avez fait une erreur d'être contre cette constitution. Non, non, non. Vous n'avez pas fait d'erreur. J'ai été minoritaire, mais je ne considère pas que c'est une erreur. Je me soumets aux règles de la démocratie, mais je ne considère nullement que j'ai une erreur. Si j'ai un point de vue que je suis battu au plan démocratique, je n'ai pas à considérer ça comme une erreur. On se soumet à la démocratie, justement. Bon, maintenant, pourquoi vous voulez qu'on maintienne cette constitution? Mais on doit maintenir cette constitution pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un texte qui s'impose à tout le monde. Vous avez dit que je suis venu avec le chemin d'avenir. J'ai effectivement le chemin d'avenir, les téléspectateurs peuvent regarder. Quand je prends à la page 10, je vais vous lire une phrase qui est simple. Faire respecter par tous les lois et règlements en vigueur dans le pays. C'est simple. La loi suprême, c'est la Constitution. Et cette Constitution, qui a été adoptée à 84,50%, se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile. Quelle est cette situation? Elle n'est ni respectée, ni appliquée. Et ceux qui ne la respectent pas ne sont même pas punis dans l'impunité totale, devant le silence curieux de toutes les institutions de la République. Avouez, M. Smith, que le Congo est là dans une situation extrêmement difficile. Mais M. Clément Mirassa, vous contredisez. Non, je ne me contredis pas. Vous avez dit tout à l'heure que le Congo a de très bonnes institutions. Si ces institutions-là étaient si bonnes, et vous dites qu'il y a l'impunité, il devait quand même se lever contre M. Mirassa. Attendez, je ne vous ai pas dit que les institutions fonctionnaient bien. Je vous ai dit, M. Mirassa, tout le monde nous écoute. Non, mais tout le monde nous écoute. Oui. Ne cherchez pas à me déstabiliser, monsieur. Pourquoi non, je dis. Pourquoi on veut vous déstabiliser? M. Mirassa, non. Quand vous dites comme c'est pas gentil, parce que je vous pose seulement des questions. Non, mais c'est votre réponse. Mais je vais vous dire, je vous ai dit ceci. Oui. En octobre 2012, nous avons adressé une correspondance au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour lui dire que le pays
Ça n'allait pas. Le pays ne marche pas. Il faut qu'on aille aux États généraux. Et dans l'approche que nous avons faite, nous avons critiqué, y compris le fonctionnement des institutions. Réponse du pouvoir. Ça marche bien. Les institutions. Et vous venez aussi de dire tout à l'heure que ça fonctionne bien. Vous partagez les mêmes points de vue. C'est l'appréciation des responsables et des dirigeants actuels. Nous, on a une appréciation. Monsieur Smith, vous pensez que je peux être content lorsqu'il y a eu les, non loin de chez vous ici, il y a eu le 4 mars, et que jusqu'aujourd'hui, il y a 7000 Congolais qui n'ont pas touché leur indemnité ou allocation d'urgence. Vous pensez que je peux être content de ces institutions? Lorsque on déclare au Parlement qu'il y a un déficit de 14 000 enseignants, alors que cette année, tout comme l'année 2013, avait été déclarée année de l'éducation, il n'y a aucune institution qui réagit. Si vous regardez ce qui vient de sortir, je suppose que vous êtes informé puisque vous êtes journaliste, scandale financier sur ce que l'on appelle les 4000 forages. Je suppose que les députés en sont informés. Un forage au Congo coûte à peu près l'équivalent de 49 millions de francs. Vous pensez, il n'y a aucune institution pour relever ça. Vous pensez que moi je peux en être content? Non, je ne peux pas en être content. Mais c'est là où je vais vous poser la même question. Je vous venais parler ça ici sur les plateaux. Jamais je n'ai pas vu que vous n'êtes pas parti au site de 4 mars pour voir les gens qui ne sont pas les victimes. Vous parlez des enseignants, je n'ai jamais vu votre position sur les enseignants. Pourquoi vous, en tant que parti de l'opposition, vous ne parlez pas de ce genre de problème, des souffrances de 7000 Congolais? C'est aujourd'hui que vous pouvez vous parler de ça. Mais je vous en parle maintenant. J'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que ça a à y voir avec la Constitution? Monsieur Smith, ouvrez ma page Facebook. Ouvrez ma page Facebook. Je viens de relever 2 faits importants. Vous êtes un politicien moderne, vous avez une page Facebook. Attendez, ouvrez ma page Facebook maintenant. Je viens de relever 2 faits importants. Est-ce que vous avez les étudiants congolais à l'extérieur ont fait passer des messages sur Facebook pour dire qu'il y a 8 mois qu'ils ont touché leur bourse. Dans un pays qui a un budget de 4152 milliards de francs CFA. Ils sont à leur 8e mois d'arriéré de salaire. Et l'autre fait que je peux évoquer avec vous, au plan Facebook, on a sorti le top 100 des universités. Mais je suis triste, j'ai été triste de constater qu'il n'y a aucune université d'un pays de l'Afrique centrale et de la CEMAC. Le Burkina Faso, qui est classé au plan économique parmi les pays les moins avancés, occupe la 18e place, mais le Congo, il n'y a aucune structure. Mais j'ai vu le Cameroun, le Gabon. Donc on se préoccupe de ces choses-là, monsieur Eli Smith. C'est peut-être la presse ou les journalistes qui ne suivent pas, mais nous évoquons régulièrement ces situations. Vous évoquez, M. Clément Mirassa, depuis le 4 mars. Est-ce que vous êtes déjà allé en Pila voir les... Je vais vous faire une révélation. Je pose la question. Je vais vous faire une révélation. Vous êtes parti... Je vais vous faire une révélation. Oui, quelle est la révélation que vous avez faite? Ce que je peux vous dire. Et quelques Congolais peuvent vous témoigner. Le 4 mars, j'étais sur le terrain, dans la journée même avant 13h. Ah bon? Et il y a beaucoup de... Mais il y a même des amis qui m'ont reproché, qui m'ont dit qu'on pouvait me tirer dessus. Quel est l'ami qui vous a reproché pour non, je ne vais pas donner vous citer. Quand même je ne vais pas vous citer le nom, exemple? Mais sinon, je vous dis que j'ai été sur le terrain du 4 mars, le jour même, avant 13h. Avant 13h. Avant 13h. Et qu'est-ce que vous avez revu là-bas? Ah ben ce que j'ai vu à l'époque, c'était catastrophique, mais à l'époque, je vous assure qu'il y avait encore crépitement des balles ici et là. J'étais même avec quelques jeunes qui eux-mêmes étaient apeurés, qui m'ont reproché d'avoir pris le risque de me retrouver dans une telle zone à ce moment-là. Donc, M. Clément Mirassa, c'est un courageux. Non, je n'utilise pas de qualificatifs. Je vous dis que j'étais sur le terrain. Maintenant, si vous voulez utiliser un qualificatif, ça c'est à vous de l'utiliser. Mais M. Clément Mirassa, la constitution que vous aimez tant maintenant, vous ne voyez pas que c'est une constitution que ça laisse que le président de la République est très fort. Il peut te nommer qui il veut et il destitue qui il veut. Il faut quand même qu'on ait une constitution qui est adaptée à la réalité congolaise de l'actuel moment. Je suis triste, monsieur Smith. Triste pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi je suis triste. Je suis triste quand je vous entends dire ça. Mais pourquoi? Je n'ai pas le droit de vous poser la question. Non, vous voulez me montrer ce que vous voulez que vous me dites que je dois poser. Je suis triste pourquoi?
Oui. Nous avons adopté une constitution. Oui. Dans cette constitution, il y a les modalités de sa révision. Oui. Il y a les modalités de son adaptation à l'évolution des choses. Donc, et il y a deux articles. L'article 86. Il y a l'article 185, mais qui détermine les conditions de sa révision pour l'adapter à l'évolution d'un certain nombre de choses. Ceux qui ont choisi d'aller au changement de constitution n'ont pas le courage de dire franchement aux Congolais que ce qu'ils veulent, c'est obtenir un troisième mandat pour Denis Sassou Nguesso, ce qui n'est pas permis par la constitution, parce qu'après la conférence nationale, parce qu'il faut restituer les choses, M. Smith, après la conférence nationale, nous avons décidé dans ce pays quelque chose d'extrêmement important, c'est la limitation des mandats, pour assurer l'alternance démocratique dans ce pays. Et pour consolider la démocratie dans ce pays. D'accord, pour consolider la démocratie dans ce pays et aussi l'alternance, c'est ça la démocratie. Comme nous sommes une chaîne privée, on va observer un moment de publicité et quand on va revenir, la question que je vais vous poser, c'est que oui, la limitation d'âge, limitation de mandat présidentiel, ça fait que peut-être vous-même, vous ne serez pas candidat aux élections en 2016. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est tout à fait bénéfique pour vous tous? Et même dans le collectif, là, il y a beaucoup d'entre vous qui ne seraient pas candidats. Est-ce que ce ne serait pas bénéfique qu'on puisse changer pour que, comme on dit en anglais, level playing field, que le stade soit, on met à un même niveau, on donne l'opportunité à tout le monde. Et quand on va revenir, on va parler un peu de collectif ou mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel que vous êtes le très grand coordonnateur. Donc, ne quittez pas. Bienvenue dans le monde Africa. Aujourd'hui, on gère en famille. Monsieur Osala est fonctionnaire à Brazzaville. Sa femme réside à Pointe-Noire et sa fille fréquente à l'étranger. Il a acheté sa carte Africa en même temps que celle de sa femme et de sa fille. À chaque fin de mois, ils chargent leur carte de Brazzaville pour des besoins familiaux, soit en cash, par chèque, par virement de son compte via U-Direct. Par ces moyens, Osala est rassuré car il sait que sa famille aura instantanément le montant recherché. Sa femme retire l'argent pour les dépenses mensuelles de la maison et sa fille gère son argent de poche et sa scolarité. En plus, Osala a recommandé Africa à tout son entourage et ils peuvent se soutenir mutuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de besoin, à partir de l'accès à leur carte via le site web. N'est-ce pas génial? Véritablement génial. Africa, votre carte Visa prépayée rechargeable avec son compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africa. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA, Africa's Global Bank. UBA. Voilà, vous êtes de retour sur MN Télévision et c'est en direct depuis Wenze Manzanza, ici dans notre studio à Brazzaville. Monsieur Clément Mirassa, vous avez déjà les internautes qui posent des questions. Voilà une question qu'on pose à un certain Stachi Lefleur Yoka. Quelles sont ses convictions? Quelles sont vos convictions politiques? Est-il un opposant radical ou modéré? Et si on vous donne un poste au gouvernement, est-ce que vous allez quitter dans votre position que vous êtes aujourd'hui? Ça, c'est M. Stachi Yoka qui pose la question. Moi, je suis un opposant. Radical. Pourquoi radical? Je suis un opposant. Que les gens trouvent les adjectifs qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut m'offrir un poste? Je combats le chemin d'avenir. On va m'offrir un poste pour que j'applique quel programme? Je combats le chemin d'avenir. On va m'offrir un poste pour que j'applique quel programme? Vous combattez le chemin d'avenir, pourquoi? Mais je suis à l'opposition. À l'opposition. Je ne partage pas la vision qui est décrite dans le chemin d'avenir. Je vais donc, je vais me remettre en cause, non. Dites à ce monsieur que si on me propose un poste pour aller appliquer le chemin d'avenir, je ne suis pas partant et je ne suis pas preneur. On pose la question, c'est un Blavili de Dieu brave.
pourquoi avoir créé l'ensemble, ce qu'il dit, que vous appelez opposition, mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel? Pourquoi Mirassa pense que, est-ce qu'il pose, monsieur de Dieu Brave, pourquoi Clément Mirassa pense qu'en changeant la constitution de 20 janvier 2002, forcément c'est donner un 3e mandat à Denis Sassou Nguesso? Mais ça, la réponse est claire. La question est claire. Oui, sa question est claire, la réponse aussi va être claire. Oui. Il peut lire cette constitution à 19 titres, 191 articles. Oui. Et il n'y a nulle part le mot changement dans cette Voilà. constitution. Mais pourquoi il dépose la question? Pourquoi vous pensez que si elle est changée, c'est pour donner un 3e mandat? Mais on ne peut pas la changer, il n'y a pas le mot changement. Sauf si il aspire à faire un coup d'État constitutionnel, et moi je ne suis pas dans le coup d'État. Vous n'êtes pas dans le coup d'État. Mais pourquoi vous pensez que si on le change, je sais que vous avez dit on ne peut pas, c'est donner un 3e mandat à président Sassou Nguesso? Mais les partisans du président Sassou n'ont pas le courage. Tout le débat, mais tout le débat. Un monsieur comme Pierre Mabiala, qui a commencé ce combat de changer, il n'a pas le courage de dire que le président Sassou doit se présenter, mais il ne l'a pas encore dit. Mais écoutez, j'ai quelques notes ici, fort heureusement. Le nom de qui? Mais c'est sorti, c'est les dépêches. Les dépêches de Brazzaville. Les dépêches de Brazzaville. Et qu'est-ce que c'est? Écoutez, nous avons choisi de poser ce problème important car il ne peut être résolu que par vous. Il s'agit du fétichisme de la Constitution, a précisé Justin Koumba. Le Niari unanimement pense que nous pouvons vous demander de ne pas hésiter à envisager le changement de la Constitution. Justin Koumba et Pierre Mabiala, le Niari rassemblé dans toute sa diversité pose le problème réel et objectif de changement de Constitution. Et vous mais nullement là-bas, on a compris que changer la Constitution, c'est donner un 3e mandat pour le président. Ah non, et quand il se soit exprimé, changer la Constitution, c'est pour que le président de la République ait un 3e mandat. Vous êtes dans leur tête. Oui, mais alors, si vous savez déjà ce que les gens pensent. Attendez, si ce n'est pas pour donner un 3e mandat au président Sassou, pourquoi à 774 jours de la fin du mandat du président Sassou, ce problème sort dans les débats? Pourquoi votre problème